je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour les choisis de Jésus, nous sommes mardi 3 mai et l'Église fête aujourd'hui les apôtres Saint Philippe et Saint Jacques. Et Saint Philippe disait à Jésus, montre-nous le Père. Je veux voir le Père. Et Jésus lui a répondu, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu n'as pas vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Alors aujourd'hui, nous continuons à découvrir notre foi et nous sommes au numéro 16 du volume 1. Et on ne lira pas tout le numéro 16 parce qu'on a pour quelques jours, pour quelques semaines, parce qu'il est profond. Et le titre, c'est « La vraie richesse, elle est en toi. Pas ailleurs. C'est par le feu de mon amour que je te façonne. » Alors, ce titre, hein, on est souvent ébloui par la richesse extérieure. On est impressionné quand quelqu'un vit dans un château. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, la vraie richesse, c'est celle qui est dans ton cœur. Quelqu'un peut vivre dans un château, vivre dans la richesse extérieure et avoir une grande pauvreté et même être malheureux. Pourquoi? Parce que c'est la richesse intérieure qui rend heureux. Alors, lisons ce qui nous est présenté aujourd'hui. Mon fils, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ça, c'est une belle expression. Trouver grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire, je n'ai rien fait. C'est la gratuité de Dieu. Trouver grâce, comme Marie, si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, que cela se réalise. Ça veut dire, Dieu a jeté les yeux sur moi. Et pourquoi? Bien, je ne le sais pas. C'est Dieu qui choisit. Mais parce que je ressens cette présence de Dieu, je veux que cette présence, je l'accueille toujours plus, toujours mieux. Et le Seigneur continue, je suis toujours avec toi. Toujours. Il est là. Veux-tu m'être de plus en plus agréable? Sois de plus en plus petit. Descends dans les profondeurs. C'est là où je suis. Et pourquoi descendre dans les profondeurs? Parce que ce sont les racines qui sont dans les profondeurs. Quelles sont les racines de ma vie? Qu'est-ce qui vient me structurer? Et quand on lit « descend dans les profondeurs », ça veut dire « n'aie pas peur d'aller au plus profond de toi. Va chercher ce qui te fait vivre. » Et on continue. C'est là aussi où tu découvres ton impuissance.
tes limites. C'est également là où habite l'humilité et toutes les vertus que j'ai déposées en toi lors de ton baptême. C'est une grande expression. Tu sais, beaucoup de parents actuellement, bien que leur enfant soit baptisé ou non, ça fait rien. Le baptême, c'est pas important. Mais quand on lit, hein, c'est dans ton cœur que j'ai déposé toutes les richesses, toutes les vertus et l'humilité. Alors, une grâce du baptême, c'est important. Et le baptême, ce n'est pas insignifiant. Le baptême, c'est une grâce de Dieu. Et je continue. Ce sont ces vertus qui doivent guider toutes tes actions, ta façon de penser, d'être et finalement d'agir. Voilà le premier paragraphe et qui est d'une grande richesse. Je rencontre des personnes parfois qui disent, bien moi je me dévoue, moi j'essaie de faire de mon mieux et même parfois plus, mais les gens ne s'aperçoivent pas ce que je fais. Et les personnes sont déçues de ne pas recevoir de faveur, de ne pas recevoir des merci, de ne pas recevoir de la reconnaissance. Bien, aujourd'hui, ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. C'est sûr qu'on aime ça se faire louanger. Et là, on aime tous ça. Mais la vraie spiritualité, c'est qu'est-ce que le Seigneur pense de moi. Ce que les autres pensent, c'est pas toujours important. Mais qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Et quand on dit agir avec humilité, et c'est ça qui va faire qu'on va agir, penser et être. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu, ça vaut la peine de la relire, dans Matthieu chapitre 6, verset 1. Ce que vous faites pour devenir des justes, ça veut dire des croyants, pour être meilleurs. Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Alors, quand on recherche les louanges, la reconnaissance, et on recherche les honneurs, on ne vit pas ce qu'on vient de lire dans l'Évangile. Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, la conséquence, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Alors, il ajoute, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Jésus dit, ne fais pas ça. Tu perds ton temps. Tu n'as pas le bon chemin. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Ils reçoivent la récompense des humains. Ils reçoivent une récompense humaine. Mais, dit Jésus, toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ça veut dire, ne te mets pas en évidence, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, il faut laisser entrer cette parole-là dans notre cœur.
Et c'est pour ça que dès le début du numéro 16, on dit « Descends dans les profondeurs de ton être. Entre en toi et va au fond. Et est-ce que tu vas rencontrer ta petitesse? Pourquoi? Parce que quand tu vas descendre en toi, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu vas être envahi par l'amour de Dieu. Et dans les profondeurs aussi, tu vas voir comment est-ce que toi, en retour, tu n'as pas cet amour débordant. Et que tu vas dire, bien Seigneur, regarde ma petitesse. Regarde comme je suis petit. Regarde comme je suis faible. Et j'ai besoin de ta grâce. Et c'est là que Jésus nous dit aussi, je suis toujours avec toi. Alors, vous voyez, c'est très profond, ce numéro-là. Et puis, le laisser entrer en nous, comme cet évangile de Saint Matthieu au chapitre 6. Puis, Jésus continue, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Encore ici, une récompense humaine qui ne fait pas de bien. Ça vient nous glorifier à un moment donné, puis pas longtemps. Tandis que si tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Va dans les profondeurs de ton être. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, tu vois comment est-ce que les grâces sont présentes. Comment est-ce que Dieu va se manifester. Comment est-ce qu'il va te façonner par le feu de son amour. Parce que c'est ça que tu vas découvrir au fond de toi. Et Jésus ajoute, quand tu jeûnes, ne te donne pas en spectacle, mais parfume-toi. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, cette parole de l'Évangile, elle est précieuse. Puis, aujourd'hui, la question qu'on a à se demander, est-ce que je recherche les honneurs humaines ou si je veux recevoir les grâces de Dieu? C'est notre choix. Et l'humilité, c'est être capable de reconnaître qui nous sommes. Ça ne veut pas dire se taper sur la tête, ça ne veut pas dire se déprécier, ça ne veut pas dire que moi je ne vaux rien, je ne suis bonne à rien. Non, ça peut être un genre d'orgueil aussi. Mais l'humilité, c'est reconnaître que tout vient de Dieu, que Dieu est le maître et que je suis le serviteur, que je suis au service de la parole, que je suis au service du Seigneur pour aller vers les autres. Et j'aimerais aujourd'hui revenir sur un bienheureux dont je vous ai déjà parlé, qui m'impressionne énormément. Le bienheureux Carlo Acutis. Puis, si vous êtes parent, allez sur Internet, puis cherchez bienheureux Carlo. Et vous allez avoir des documents extraordinaires. Un jeune qui est mort de la leucémie foudroyante à l'âge de 15 ans. Et voici ce qu'il dit.
Puis c'est un type humble. Et il était aimé de tous. Pourquoi? Il semait l'amour. Et il était animé de l'intérieur. Animé par Jésus. Regardez ce qu'il dit. Être toujours uni à Jésus. Ça veut dire qu'il était dans les profondeurs. Il descendait en lui et il reconnaissait la présence de Jésus. Et il savait que sans Jésus, il ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà mon programme de vie. Être toujours avec Jésus. Je veux que ce soit de plus en plus fort. Et quelques jours avant sa mort, dans une clinique, il dit ceci. Je suis content de mourir car j'ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. Imaginez-vous un jeune de 15 ans, un jeune, il avait 1,80 m quelques, pour nous, les Québécois, 6 pieds 2 pouces à peu près, et un grand jeune homme qui vivait dans une famille à l'aise et qui menait une bonne vie, un phénomène au niveau de l'informatique. Même des universitaires allaient le voir pour se faire dépanner. Il avait un génie. Mais il accueillait ces talents-là, mais ce n'était pas ça qui était important pour lui. Ce qui était important, c'est Jésus, tu vis en moi et je vis en toi. Et maintenant, je vois que je vais quitter ce monde. Et je suis content de mourir. C'est pas qu'il était dépressif, pas du tout. Parce qu'il vivait toujours avec Jésus. Et là, il ressent que Jésus va l'amener avec lui dans son royaume. De fait, dit l'auteur, son existence en témoigne. L'Eucharistie quotidienne. Alors, comment être uni à Jésus? Imaginez-vous un jeune qui va à la messe tous les jours. Et il disait, c'est l'autoroute vers le ciel. L'Eucharistie, c'est l'autoroute pour aller au ciel. Et on aime ça, l'autoroute. On aime ça quand on a une route bien pavée et puis on peut se déplacer. Bien dit, pour aller au ciel, c'est l'Eucharistie. Pour aller au ciel, c'est le corps du Christ. C'est manger le corps du Christ. Et quand tu manges le corps du Christ, bien tu deviens de plus en plus lui. Il disait aussi la prière du chapelet. Est-ce qu'on prend le temps de dire le chapelet? C'est important. Prier la Sainte Vierge. Et il avait dit, Marie est la seule femme de ma vie. Et pourtant, c'était un jeune homme qui avait belle apparence, mais il avait 15 ans. Il était préoccupé par ses études, préoccupé par sa vie spirituelle et la confession hebdomadaire. Alors, à chaque semaine, il allait célébrer la miséricorde de Dieu. Alors, il avait une foi intense qui se conjugue harmonieusement et joyeusement avec l'amour du prochain. Il était proche des autres, spécialement les jeunes qui étaient rejetés à l'école. Il était proche des pauvres. Il en a aidé. Alors, vous voyez, quand tu descends dans les profondeurs de ton être, quand tu descends en toi, tu rencontres Jésus. Jésus qui est humble, doux
et qui nous pousse à lui ressembler. Jésus qui était près des pauvres, des petits. Alors Carlo voulait faire la même chose, ressembler à Jésus. Et il est mort dans la sérénité. Ça m'impressionne. Et c'est en 2006. Tu sais, c'est pas loin de nous, ça, là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, des fois, on ne sait pas trop quoi dire à nos enfants. Bien, regardez ce qu'on dit sur Internet du bienheureux Carlo. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vont être touchés par ce jeune. Alors, c'était un jeune généreux, hein, priant, et qui, aujourd'hui, a encore une influence. Donc, devant ce numéro 16 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Est-ce que je suis capable de descendre dans les profondeurs de mon être, de reconnaître cette présence de Dieu et aussi de dire, Seigneur, je veux vivre par amour pour toi. Et les honneurs, les louanges qu'on attend parfois des autres, c'est pas ça qui compte. Je veux que tout se passe dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret saura bien me le rendre. Et c'est ça qui est important. Alors, chers amis, je trouve ça impressionnant. Tu sais, quand on lit les volumes lentement et on n'est pas pressé, phrase par phrase, et nous demander, est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que j'ai le désir d'être meilleur? C'est toujours ça. Les volumes sont là pour nous aider à être meilleurs et nous conduire sur le chemin, sur l'autoroute qui nous conduit au ciel. Et nous pouvons compter sans cesse sur les grâces de Dieu. Donc, mon fils, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je suis toujours avec toi. Alors, c'est un bel enseignement qu'on reçoit aujourd'hui. Et dans nos journées, dire, Seigneur, je t'adore, présent en moi. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Alors, pour conclure cet enseignement, nous allons entendre un chant de Gianada que je trouve très beau. Je bénirai le Seigneur en tout temps, quand ça va bien, quand ça va moins bien. Être capable de dire, Seigneur, je te bénis pour tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu vis en moi, tu es uni à moi, je suis uni à toi. Écoutons ce chant. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirais, Dieu seul est grand, je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Un cœur brûlant, alléluia, il m'attend, cœur aimant. Chaque instant, il attend, il comprend son enfant, je dirais. Dieu seul est grand, je dirais. Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Alors, pendant le chant, je voyais des réflexions que vous avez faites concernant l'enseignement d'aujourd'hui, puis je trouvais ça beau. Ça veut dire que quand vous venez écouter les Facebook Live, vous ouvrez votre cœur et vous voulez accueillir cette parole qui rend heureux. Alors, je vais vous bénir. Bénir, ça veut dire vouloir du bien. Et les personnes qui aujourd'hui peut-être rencontrent des difficultés particulières, que cette bénédiction vous apporte de la paix. Parce que Jésus est toujours avec toi. Alors Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur tes enfants. Pose ta main sur eux et manifeste-leur ta présence amoureuse dans leur vie. Et toi qui es doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle semaine et la semaine prochaine, on continuera le numéro 16. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens